La vérité ne disparaît jamais. Même quand on essaie de la cacher, elle trouve toujours un chemin. Nous sommes il y a plus de 2000 ans, dans une terre contrôlée par la puissance de Rome. Les soldats surveillent. Les lois sont strictes. Le peuple vit sous pression. Beaucoup travaillent dur pour survivre. Beaucoup attendent un changement, sans savoir quand il viendra. Dans ce monde tendu, un homme commence à marcher sur les routes poussiéreuses. Il ne porte ni armes, ni richesse. Il ne dirige aucune armée. Pourtant, il attire l'attention. Il parle avec des mots simples. Il touche les cœurs sans effort. Au début, peu de gens font attention. Mais très vite, les foules grandissent. Des malades viennent à lui. Des pauvres s'approchent. Des hommes et des femmes fatigués trouvent en lui quelque chose de nouveau. Une paix, une force, une espérance. Pourquoi est-ce important? Parce que ce qu'il fait dépasse les règles. Il ne suit pas les autorités. Il ne cherche pas à plaire aux puissants. Il parle d'un royaume invisible. Un royaume qui ne se voit pas, mais qui change les vies. Et cela dérange. Les chefs religieux observent. Les autorités écoutent. Ils ne comprennent pas comment un homme simple peut influencer autant de personnes. Ils commencent à se méfier. Ils posent des questions. Ils cherchent à le piéger. Mais plus ils essaient de le freiner, plus son message se répand. Les histoires circulent. On parle de guérison. On parle de vie transformée. On parle de miracles. Certains y croient. D'autres doutent. Le mystère grandit. Qui est-il vraiment? Un homme comme les autres, ou quelqu'un d'envoyé pour changer le monde? La nuit, certains se réunissent en secret pour parler de lui. Ils partagent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont ressenti. Mais tout ne peut pas être dit à voix haute. Le danger est réel. Peu à peu, la tension monte. Les autorités ne veulent pas perdre le contrôle. Elles commencent à agir. Des décisions sont prises dans l'ombre. Des plans se préparent. Le silence devient lourd. Puis un jour, tout bascule. Celui qui apportait la lumière est arrêté, jugé rapidement, condamné. Pour beaucoup, c'est la fin. Le bruit disparaît. Les foules se dispersent. La peur revient. Ceux qui croyaient en lui se cachent. Le silence s'installe. Mais quelque chose ne s'éteint pas. Même après sa mort, son histoire continue de circuler. Des témoins parlent. Des récits se transmettent. Pas toujours ouvertement. Parfois en secret. Parfois dans la peur. Certains disent qu'ils l'ont revu. D'autres parlent d'une présence, d'une force invisible qui continue d'agir. Alors, des groupes se forment. Discrets. Cachés. Ils gardent cette histoire vivante. Malgré les risques. Malgré les menaces. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu quelque chose qu'ils ne peuvent pas oublier. Les années passent. Les pouvoirs changent. Les tentatives pour faire taire cette histoire continuent. Mais elle ne disparaît pas. Elle grandit. Elle traverse les frontières. Elle entre dans d'autres villes, d'autres pays. Elle touche des gens différents, riches et pauvres, forts et faibles. Et toujours, la même question revient. Pourquoi cette histoire dérange autant? Peut-être parce qu'elle parle d'une vérité simple. Une vérité que personne ne peut contrôler. Une vérité qui ne dépend pas des rois, ni des lois. Une vérité qui touche le cœur. Certains ont essayé de la cacher, d'autres de la transformer, d'autres encore de l'effacer. Mais elle est toujours là. Silencieuse, mais vivante. Invisible, mais puissante. Et aujourd'hui encore, dans un monde qui change sans cesse, cette histoire continue de parler. Elle traverse le temps. Elle dépasse les doutes. Elle résiste au silence. Car certaines histoires ne peuvent pas être enfermées. Et même quand elles sont interdites, elles finissent toujours par trouver la lumière.